Bonjour à tous, pour ce décryptage, on va faire quelque chose d'essentiel. On va prendre des rapports mondiaux, souvent très complexes, et les transformer en une carte de survie, une carte claire, nette, pour nous aider à naviguer dans la décennie assez mouvementée qui nous attend. Cette citation du Center for Security and Emerging Technology, elle résume parfaitement notre enjeu. C'est le cœur de notre sujet. Comment on fait pour naviguer dans l'incertitude? Eh bien avec de la vision et une bonne stratégie. Allez, on y va. On va laisser de côté les gros titres, les infos qui défilent en continu pour aller voir ce qu'il y a en dessous. On va se pencher sur les analyses de fond, celles d'institutions comme l'Institut Montagne, Brookings ou l'IFRI. Et soyons clairs, ce sont ces documents-là que les véritables décideurs, ceux qui sont aux commandes, utilisent pour se repérer. Parce qu'il faut vraiment comprendre une chose, on ne parle pas ici de théorie académique, de trucs abstraits déconnectés de la réalité. Non, non. Ce sont bien les nouvelles cartes stratégiques pour s'orienter dans le brouillard actuel. Et le tout premier territoire qu'on doit absolument cartographier, le premier pivot, c'est celui de la technologie. Voilà notre premier grand territoire à explorer. Et attention, oubliez tout de suite les nouveaux smartphones ou les dernières applications à la mode. Quand on parle de la course à l'intelligence artificielle, les vrais enjeux, c'est le pouvoir, c'est l'indépendance. Point. Et pour ça, il y a un concept clé à maîtriser, c'est celui-ci, la souveraineté numérique. En fait, c'est l'équivalent moderne de contrôler son propre territoire physique. Être maître de ses données, de ses infrastructures, c'est tout simplement être maître de son destin au XXIe siècle. Alors concrètement, qui mène la danse? Eh bien, il suffit de regarder ce graphique du Global AI Index. C'est assez édifiant. Ça montre l'engagement, la stratégie des gouvernements. Et là, pas de surprise, on voit que des acteurs comme les États-Unis ou la Chine ne laissent absolument rien au hasard. Ils ont un plan, un vrai, qui façonne activement le futur de l'intelligence artificielle sur la scène mondiale. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la tension qu'on voit ici. D'un côté, on a une vision portée par exemple par l'OCDE qui veut une IA éthique centrée sur l'humain, et de l'autre, une approche bien plus pragmatique, comme celle du CSET, qui se concentre sur l'avantage stratégique, la sécurité nationale. C'est littéralement deux mondes, deux philosophies qui s'affrontent. Et cette question, elle nous fait basculer tout naturellement du monde un peu abstrait de l'IA vers la dure réalité de ce qui l'alimente, c'est-à-dire la géopolitique et les ressources. On arrive donc au deuxième grand territoire de notre carte. La transition énergétique, cette course vers le vert, ce n'est pas qu'une histoire d'écologie. Pas du tout. C'est devenu le terrain de jeu d'une nouvelle compétition acharnée entre les grandes puissances. Et voilà le paradoxe, résumé en une phrase par l'Institut Montagne. C'est énorme. En voulant sortir des dépendances aux énergies fossiles, on est peut-être en train de tomber dans de toutes nouvelles dépendances. Regardons les faits, noir sur blanc. Ce tableau, il est sans appel. Qu'on parle de batteries, de panneaux solaires, de minéraux critiques, la domination de la Chine sur ces chaînes de valeur est massive. Ça lui donne un levier absolument colossal sur l'économie de demain. Le point crucial, il est là. C'est la question un peu provocatrice qu'il faut garder en tête. Cette transition énergétique mondiale, si nécessaire soit-elle, quelles sont ses conséquences cachées, ces effets de bord qu'on n'avait pas forcément anticipés? Tout ça nous amène au troisième et dernier champ de bataille de notre carte. Un territoire invisible, mais peut-être le plus important de tous, la guerre pour les idées. Aujourd'hui, la forme ultime du pouvoir, ce n'est plus seulement de posséder des usines ou des armées, c'est de posséder les brevets qui vont définir notre futur. Ce chiffre, il donne le vertige. Plus de 3 millions de demandes de brevets internationaux en un an. Ce n'est pas une course, c'est une véritable ruée vers l'or, l'or intellectuel. Ça montre l'échelle ahurissante de la compétition pour l'innovation. Et ce graphique, il nous montre très clairement qui est en train de gagner cette course. Les données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont sans équivoque. La Chine et les États-Unis écrasent la concurrence. Et chaque brevet déposé, c'est un morceau du futur technologique et industriel qui est contrôlé. Et voilà comment ça se passe concrètement. La stratégie est d'une simplicité redoutable. C'est un processus en 3 temps. D'abord, on innove. Ensuite, et c'est crucial, on verroule cette innovation avec la propriété intellectuelle. Et à la fin, on contrôle le marché mondial. C'est la recette de la domination au XXIe siècle. Alors, comment on fait pour s'orienter dans ce futur qui n'est pas encore écrit? Eh bien, si on rassemble toutes les pièces de notre carte, on comprend une chose. La veille stratégique, ce n'est pas une boule de cristal. Ça ne sert pas à prédire l'avenir. Ça sert à avoir les bons instruments pour naviguer dans la complexité. Donc, si on devait résumer les nouvelles règles du jeu, les voici. Premièrement, la souveraineté est devenue numérique. Deuxièmement, la transition énergétique est une arme géopolitique qui redessine les alliances. Et troisièmement, la vraie richesse, le vrai pouvoir, c'est de posséder les idées. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à notre métaphore de la carte.
La vraie question, la seule qui compte à la fin, c'est celle-ci. Face à tous ces bouleversements, est-ce que les cartes mentales qu'on utilise pour comprendre le monde sont encore les bonnes? Sont-elles à jour?